Moi, quand j'entends le candidat sortant faire des compliments à Jean-Luc Mélenchon, qui n'y est pour rien, je me dis, mais que lui trouve-t-il? On peut savoir. Il le trouve plein de talent. Vous aussi. Que ses idées sont bonnes, ça se discute. Mais elles ne sont pas mauvaises. Mais pourquoi autant d'empressement? Moi, j'ai compris le calcul. Le candidat de la droite, il veut chercher autant qu'il sera possible les électeurs de l'extrême droite, et il voudrait tellement que la gauche se divise. Eh bien, il n'y parviendra pas, parce que la gauche sera favorable. Elle se rassemblera au premier tour autour de ma candidature, et au second tour, parce que nous devrons mettre toutes les forces en mouvement. Et ça ne sera pas facile. Ne croyez pas que la droite va nous laisser le pouvoir comme ça, en disant « nous avons échoué, nous n'y pouvons plus rien, nous avons un bilan calamiteux, nous avons mis des dettes partout, des déficits, prenez la place ». Non, ils s'accrocheront jusqu'au bout, parce qu'ils considèrent que le pouvoir, c'est leur chose, c'est leur propriété. Pas le droit de rentrer. Vous êtes de gauche, vous pouvez gérer toutes les collectivités, encore que il a fallu les gagner. Ici, dans les principales villes de votre département, à Vallon, Joigny, Auxerre, la région, nous avons, c'est vrai, réussi de belles conquêtes. Mais ça, on nous autorise encore à les avoir, encore que si le candidat sortant était le prochain président, il nous a prévenus. Personne ne pourra dire qu'il a été surpris. Il a dit qu'il réduirait les dotations de l'État aux collectivités locales. Il demanderait aux régions, départements, agglomérations et villes de supprimer un fonctionnaire sur deux, un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et donc, nous sommes conscients là de l'enjeu. Moins de collectivités locales, moins d'interventions publiques, c'est moins de services collectifs, moins de prestations, moins de solidarité. Alors même que vous savez ici ce qu'on appelle la RGPP a pu produire, déjà, dans les services de l'État. Donc, le candidat sortant, lui, il essaye à chaque fois de mettre en accusation d'autres que lui. Mais nous devons faire en sorte que maintenant, nous ayons confiance dans l'avenir. Donc, je salue ici les collectivités, nous aurons besoin d'elles. Si je suis le prochain président, nous aurons à travailler ensemble et à faire en sorte que sur un certain nombre de sujets, de la petite enfance, les transports, le développement de l'emploi, l'économie, le logement, nous puissions être en cohérence. Donc, candidat de la droite, il espère que nous nous divisions. Il n'y parviendra pas. Il espère prendre des voix à l'extrême droite. Ce n'est pas le chemin que nous devons lui conseiller. Et puis, il essaye de faire peur, et jusqu'au bout, il tentera cette manœuvre. Mais moi, je vous dis, c'est au premier tour que l'on jugera. Si nous sommes dans une dynamique, rien ne nous arrêtera. Et nous irons vers la victoire que vous attendez, que vous espérez, que je sollicite. Et ensuite, nous aurons à réussir. Parce que nous ne devons pas décevoir. Combien d'entre vous m'interpellent en disant « faut gagner ». Je ne demande que ça. Il faut le sortir, j'ai compris. Il faut y rentrer. Oui. Nous marchons vers cet objectif. Mais en même temps, nous avons le devoir de réussir après. Nous ne pouvons pas décevoir. Nous ne pouvons pas abandonner la génération qui arrive. Nous devons mettre de nouveaux emplois, ce que la croissance parviendra à créer, en attendant des emplois pour les jeunes, des emplois d'avenir. Nous devons créer le contrat de génération pour faire que l'employeur puisse garder un senior et embaucher un jeune avec un contrat à durée indéterminée. Nous devons lutter contre toutes les inégalités et les régler à la racine. Lutter contre les discriminations qui frappent encore beaucoup d'entre nous. Avoir le souci d'aider ceux qui sont les plus en difficulté. Et je pense aux personnes handicapées qui, à chaque fois, me rappellent qu'elles doivent être